Quand j'étais plus jeune, j'avais la jugeote très facile. Je jugeais beaucoup et surtout, j'étais vraiment focus sur les faiblesses. J'étais très bonne pour les dénicher et pour les souligner. Pas nécessairement vers la personne, mais dans ma tête et dans mon jugement. Et parfois aussi dans mes paroles. Le temps passe, heureusement. Il y a un petit peu de détachement qui se fait par rapport à tout ça. Il y a plus de conscience qui rentre, avec le temps, avec les expériences, parfois douloureuses. Et bien sûr, ces jugements extérieurs ne traduisent que des jugements intérieurs. À un moment donné, j'ai eu un médecin, j'avais eu une entorse, une de mes nombreuses entorses à une cheville. Et le médecin qui me soignait, je le connaissais parce que, je travaillais dans le milieu de santé. Je savais qu'il y avait un problème d'alcool. Il était connu pour ça. Puis ça paraissait aussi, là, mais donc visuellement, là. Et quelque part, c'est lui qui m'a aidé à changer un peu ma perception ou mes jugements sévères, là, envers les faiblesses, les défauts, peu importe comment on les nomme. Parce que est-ce qu'il a pu me soigner? Est-ce qu'il a pu me soigner avec son problème d'alcool? Mais oui, il a pu me soigner. Alors c'est là que j'ai réalisé que moi non plus, j'ai pas à être parfaite. C'est une forme de quête de perfection qui joue beaucoup contre soi. Contre moi, ça jouait contre moi. Alors je n'ai pas osé faire des choses, souvent dans ma vie, parce que je n'étais pas parfaite. Parce que je jugeais que je le ferais plus tard, quand je vais avoir réglé ci, quand je serai plus ça, quand je serai plus ça, en tout cas. Est-ce que ça tourne de la même façon dans votre tête? Maintenant, je donne des conférences et j'aime beaucoup partager mes défauts sous forme d'autodérision. C'est pas diminuant à mon égard du tout, mais mon Dieu que ça fait du bien. On est tellement drillé pour être lisse, pour être parfait, pour se présenter comme ça. Et ce masque-là, il est terriblement lourd à porter. Et lorsqu'on peut rire de ces petits travers ou de certaines expériences là, qui n'ont pas tourné comme on voulait, aïe, 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 c'est un soulagement. Ouais. Je viens d'en donner deux conférences et puis ça devient magique. Et je constate que partager ces expériences difficiles, ces failles, c'est extrêmement puissant. Au fond, ça revient à la vulnérabilité. Partager sa vulnérabilité, c'est d'une telle puissance. Des êtres lisses à qui tout réussit, n'ont jamais des choses de travers, tout ça, ça nous incite pas à avancer. En tout cas, moi, ça m'incite pas. Mais ça a été un long chemin d'acceptation de moi, de mes travers, tout ça, que je juge comme des travers. Et je sais que ce ne sont pas nécessairement des travers, c'est un angle de les voir comme ça. On peut voir autrement, on peut les voir autrement, comme mon côté très scruteur de défauts, mais je suis capable de faire des analyses très rapidement, et puis je vais à la bonne place. On m'a toujours donné ça comme un compliment en coaching. Alors, c'est une question comment on met nos défauts en fonction et comment on s'accueille avec ce qu'on considère comme être des défauts. Ouais. Et si nos défauts étaient du potentiel qui sommeille en nous, qui attend juste un autre regard, juste une ouverture vers un autre aspect de sa présence.
Il n'y a rien qui est dans notre vie pour rien. Hein, on sait tout ça. Alors c'est cet adoucissement envers ma propre personne qui fait son œuvre et qui me permet de m'ouvrir des portes. C'est vraiment intéressant. Ouais. Ça allège beaucoup. Ça allège, ça me fait du bien et j'ose croire que ça fait du bien aux autres. Je suis plus rapide à reconnaître certaines choses qu'on peut me dire. Surtout les proches, des fois, hein, ils nous connaissent depuis longtemps, puis parfois ils peuvent nous dire des choses qui peuvent nous blesser. Oui, mais toujours la force qui est associée à l'apparente faiblesse. Et juste accueillir ça, là, un peu d'autodérision, ça fait du bien. On est des humains, on est incarnés. Si on était parfait, on ne serait pas dans ce monde-là. Et d'ailleurs, les gens qui se disent parfaits ou qui se donnent un masque de perfection, là, ne m'intéressent pas beaucoup. Ils me touchent toujours quand ils parlent de leurs défis. C'est là qu'ils me touchent. Et c'est là que je commence vraiment à les écouter, à les aimer. Là, on est dans le cœur à cœur. On n'est plus dans l'image, dans les apparences. Non, on est dans le profondément humain. Et à partir du profondément humain, on peut faire des miracles. Ouais. En accueillant justement ces failles en nous. Moi, je suis une grande fan de Leonard Cohen qui disait que c'est par les cracks par les fissures ou cracks que rentre la lumière. J'adore cette citation-là. Alors que je vous souhaite des belles craques avec la magnifique lumière. Je vous souhaite ça, je me souhaite ça. Et puis, mettons cette année sous cette lumière-là. La lumière de l'ombre. Hein? Je vais certainement revenir là-dessus au moment donné. Alors, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Passez une excellente journée.